route était glissante. Il marche, il glisse et il tombe dans le vide. Et comme dans tous les contes, il y a un arbre qui a poussé sur le flanc. V'là Nasreddin Juha, accroché à l'arbre, entre ciel et terre, en train de crier « Au secours! Y a-t-il quelqu'un? Au secours! Y a-t-il quelqu'un » Et à ce moment-là, dans le ciel, un grand coup de tonnerre, une grosse voix. « Shah, Nasreddin, c'est Dieu qui te parle. Lâche la branche, je te soutiens. » Nasreddin fait semblant d'avoir rien entendu. « Au secours! Y a-t-il quelqu'un? Au secours !» Dieu se fâche. « Nasreddin, Shah, je viens tout te dire. Je suis Dieu. Lâche la branche, fais-moi confiance. » « Au secours! Y a-t-il quelqu'un d'autre? » Elle pue. Elle pue le poisson. Et c'est embêtant quand on devient une ravissante jeune fille et jeune femme de répandre une odeur nauséabonde. Ça ne plaît pas. Et donc, la jeune femme devient triste. Il se promène bien souvent seul dans la forêt, avec une ombre sur le visage. Et donc ce jour-là, elle se promène, seule, dans la forêt. Et devant elle surgit des buissons un vagabond, très vieux, avec les cheveux emmêlés, avec des traces de boue sur le visage et en haillons. Bon, ce vagabond est un ermite aussi. C'est un ermite vagabond. Ermite vagabond, toutes les combinaisons sont possibles dans les contes. C'est un ermite vagabond, donc, qui lui dit « Mais vous êtes belle !» Et mon odeur de poisson nauséabonde, vous ne la sentez pas? Votre cœur est beau. Faisons l'amour ici. Il y a son corsage, son jupon sans embâche. Cherchant le doux trésor, vous m'entendez? Cherchant le doux trésor qui devait le payer. Oh, la jeune fille a les joues en feu. Jeune homme, vous trouvez? Pas encore, mademoiselle, pas encore. Alors cherchez, cherchez mieux. Et les mains du jeune homme explorent. Et les mains de la jeune fille implorent. Dis donc, t'es fort poilu quand même, hein? J'avais jamais remarqué ça. C'est pour mieux te tenir chaud, mon enfant. Et tes oreilles, elles sont grandes. C'est pour mieux écouter ton cœur. Et tes dents, c'est pour mieux te manger. Ha! Le loup boulotte la fille. En entier, d'un coup, comme ça. Elle se retrouve coincée dans le ventre du loup. Comme dans une grotte. Il fait chaud, ça pue. C'est gluant, sale, plein de merde. Et elle crie, et elle pousse. Et elle crie, et elle pousse, et là, elle voit une lumière. Ce troll s'appelle Yuk. Alors vous me direz, c'est un prénom bizarre pour un troll, Yuk. Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la tradition veut que quand la sage ogresse accouche la mère troll, le premier mot, cri, le premier onomatopée qu'elle peut ressentir à la vision de l'enfant sera son prénom. Et quand mère troll, qui s'appelait a mis au monde son fils, eh bien, la sage ogresse n'a pu que dire Yuk. Et depuis, bah voilà, on l'appelle Yuk. Alors il faut savoir que son père s'appelle mais c'est un prénom très commun chez les trolls. Ça fait comme ça qu'il a un homme qui se nommait Abraham. Il est venu de Ur en Chaldée, avec sa femme Sarah, ses bêtes et tout ce batac-là. Il s'est établi au pays de Canaan. Yahvé lui apparaît. Abraham, j'ai décidé de faire alliance avec toi. Faire alliance? On décide ça tout seul. Monsieur Largaille, c'est moi qui suis le plus haut. Madame la vanité, je vous fais remarquer que je vous dépasse d'une tête. Mais, monsieur Largaille, mais je suis sur la même branche que vous. Oui, mais ça ne fait rien, je suis plus haut que vous. Mais non, c'est moi qui suis le plus haut. Non, non, c'est moi. Non, c'est moi. Et puis on entend une voix au-dessus.
Mais arrêtez de vous disputer. De toute façon, c'est moi qui suis le plus haut. C'est la prétention. Et en plus, moi, je sais voler. Regardez, je plate. Oui, il avait un truc derrière son dos, là, il croyait que c'était des ailes. Au fait, c'était l'imbécilité, parce que l'imbécilité se cache souvent derrière la prétention. Quelquefois, c'est l'inverse. Il a ouvert la porte de la salle de bain, et là, qu'est-ce qu'il a vu? Vous ne le savez pas, hein? Il a vu sa femme. Il s'est approché, il a d'abord vu son visage. Elle avait l'air surpris. Bon. Puis, son regard a descendu, il a vu son cou, il a vu ses seins. Il est resté un petit peu bloqué sur ses seins. Il a descendu sur son ventre et puis... En bas, il a aperçu une queue de poisson. Un soir, il vit une étoile qui brillait beaucoup plus fort que les autres. Cette étoile l'attirait irrésistiblement et elle décida d'aller à sa recherche. Il y avait quelque chose de doux. J'ai tiré très fort. C'était une peau. Une peau de loup. Mais une vraie peau, hein, avec tout. Les trous pour les yeux, la gueule, la queue, les pattes, les griffes. On allait voir qui était le froussard. J'ai mis la peau sur mon dos. J'ai senti le sang bouillir dans mes veines. Je me suis mis à quatre pattes. J'ai plongé au-dessus de mon frère et de ma sœur. Je me suis retournée. J'ai vu dans le miroir de leurs yeux l'image d'un loup. Ma petite sœur a hurlé. J'ai entendu mon père se lever. Il est apparu en haut des escaliers avec son fusil. Il a pointé le fusil sur moi. Il a tiré. Certains marins qui naviguent au large du Donegal racontent que certains jours, quand la mer est calme, on entend comme une musique. Cette musique semble venir du fond de la mer. On raconte même, c'est fou, que ce serait le fameux air, l'air à danser de John Maguire, le musicien aveugle devenu roi des poissons. Mais tout ça, ce sont les Irlandais qui racontent. Et ils racontent parfois des histoires bizarres.